Là, vous avez le sucre mélangé avec l'eau, une partie des blancs, la deuxième partie des blancs. Ensuite, on va mettre le sucre à chauffer jusqu'à 118 degrés. Donc là, le mélange poudre d'amande et sucre glace. Donc là, le sucre est en train de bouillir. On a un thermomètre pour s'assurer de la bonne température. Donc 118 degrés, important. Donc là, j'ai la moitié de mes blancs mélangés avec le colorant rouge en l'occurrence. Et donc, on va verser la poudre d'amande, le sucre glace dans le mélange des blancs. Et on va obtenir une pâte assez ferme. Il ne faut pas avoir peur de bien colorer la masse, parce qu'au four, le colorant perd un peu de sa couleur. Donc le mélange est préparé, on le met de côté. Donc là, on est en train de monter les blancs d'œufs. Le sucre est arrivé à 118 degrés. Une fois que c'est monté aux trois quarts, on va verser le sucre. On ralentit pas le batteur. Donc on va obtenir une meringue italienne. Donc là, elle est terminée, elle est bien froide. Elle est bien, vous voyez qu'elle a une très très bonne tenue. On va débarrasser. On va pouvoir commencer le mélange. Donc là, on verse une petite corne dans le premier mélange de poudre d'amande et de blanc d'œuf et de sucre glace. On mélange bien. Toute la difficulté du macaron, c'est d'avoir un mélange brillant et assez... Il faut bien faire retomber le mélange en fait. Si vous avez un mélange trop épais, ça ne donnera pas un macaron lisse. Donc moi j'utilise une maryse pour bien corner toute la préparation. Donc vous voyez, hein, on y va franchement. Donc là on a presque terminé. La pâte à macaron doit être assez souple, brillante. Le fait en fait de faire retomber le mélange, ça s'appelle macaroner. Donc là, la pâte à macarons est bien brillante. Elle est terminée. On va pouvoir la dresser avec une poche sur tapis anti-adhérent. Très important. Une fois qu'on a terminé de dresser, on va les laisser reposer, on va les laisser croûter une petite demi-heure. Donc quand vous appuyez dessus, il ne doit plus y avoir de traces. Et voilà les produits finis. Donc ça a été cuit à 150 degrés pendant 13 minutes. Donc la cuisson c'est 150 degrés, chaleur tournante pendant 13 minutes. Après vous les laissez bien refroidir, vous les décollez et il ne vous reste plus qu'à les garnir d'une confiture framboise maison.